Martineau. L'opinion populaire. Alors, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui était dans nos studios hier, a déposé un projet de loi assez corsé dans le but de renforcer la laïcité dans les écoles québécoises. Bien évidemment, une telle mesure ne fait pas que les heureux. Il y a des gens qui trouvent que ça va trop loin. C'est le cas de la Ligue des droits et libertés. On va en parler avec Mme Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Bonjour, Mme Guénette. Bonjour, M. Martineau. Merci de l'invitation. Bien, merci d'être là. Qu'est-ce que vous reprochez au nouveau projet de loi de M. Drinville? Bien, premièrement, évidemment, le projet de loi a été déposé hier, donc on a entamé l'analyse, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de plus de temps là, pour vraiment bien cerner tous les enjeux de droits humains que ça soulève, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi-là. D'emblée, la Ligue des droits et libertés, on n'a pas de confusion par rapport à notre position sur la loi sur la laïcité qui est en vigueur depuis 2019. Toute cette conception, en fait, de la laïcité que le gouvernement a mis de l'avant à travers la loi de 2019, on considère que c'est une conception erronée. Et on est très favorable à la laïcité de l'État dans les faits, mais c'est pas pas en pratique. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt la vision que le gouvernement a mis de l'avant dans la loi sur la laïcité depuis 2019. Ce n'est pas la véritable laïcité de l'État au sens où on l'entend. Et la Ligue est très en faveur de la laïcité de l'État en tant que telle, même que on pourrait dire que c'est une condition essentielle à la réalisation des droits humains. OK. Donc, vous reprochez, entre autres, cette loi-là qui veut élargir l'interdiction du port des signes religieux. Oui, ben c'est certain que le port de signes religieux, en fait, c'est pas ce qui vient garantir une réelle neutralité de l'État face aux religions, aux croyances, aux non-croyances. Dans la vraie laïcité de l'État, normalement, l'État devrait être complètement séparé du religieux, ça, on s'entend, et devrait aussi, par ce fait-là, en fait, pouvoir garantir le droit à l'égalité de tout le monde, peu importe les croyances religieuses ou les non-croyances. La loi sur la laïcité de l'État qui est en vigueur depuis 2019, en tout cas, ça toute la portion qui concerne le port de symboles religieux par des agents, des employés de l'État, parce que dans les faits, elle a un effet discriminatoire sur certains groupes de population et sur certaines religions. Bon, écoutez, vous dites qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le port des signes religieux puis le fait que la personne veut faire du prosélytisme. Je prends 4 femmes, Madame Guénette, 4 femmes. Oui. La première femme qui a une burqa qui lui cache tout le corps et qui lui cache le visage et qu'on ne voit que ses yeux. La deuxième femme qui a un voile intégral qui lui cache le visage, mais on peut voir son corps. La troisième femme qui a un voile simple sur les cheveux. Et la quatrième femme qui n'a aucun voile. Je peux présumer, et j'ai toutes les raisons du monde de présumer, que la première femme est plus crinquée que la deuxième, qui est plus crinquée que la troisième, qui est plus crinquée que la quatrième. Plus quelqu'un porte un signe ostentatoire qui est visible, plus cette personne-là est très religieuse. Voyons, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. C'est très dangereux ce que vous dites, M. Martineau, parce que c'est en fait de prétendre. Oui, parce que c'est de prétendre qu'une personne qui porte un symbole religieux, donc on va dire moi si je portais une petite croix catholique ou n'importe quel symbole religieux, ça veut dire que j'ai aussi l'intention de faire des actes de prosélytisme dans le cadre de mon travail. Ce qui est absolument, il n'y a pas de corrélation. Je vous invite à aller lire des témoignages d'enseignantes musulmanes qu'on a recueillis l'an dernier. Une femme qui a une burqa complet, là, c'est une femme qui a une valeur, elle a la laïcité à cœur, elle, là. Puis, on ne peut pas savoir c'est quoi ces valeurs, mais ce que je vous dis, c'est que ce qui nous intéresse dans la laïcité de l'État, c'est les actions des gens, le rôle du gouvernement, vous voulez parler d'actions des gens? Dans sa neutralité face à l'État, et non l'apparence des gens ou ce qu'on leur dit, ce qu'on leur impose de porter ou de ne pas porter. Madame Guénette, expliquez-moi pourquoi, dans certains pays, les islamistes, dès qu'ils prennent possession d'un village, la première chose qu'ils font, c'est d'obliger les femmes à porter un voile. Expliquez-moi pourquoi. Bien, je pense que vous pouvez inviter d'autres personnes si vous voulez approfondir cette question-là de ce qui se passe dans certains pays, OK? Mais ce que vous êtes en train de dire, encore une fois, c'est dangereux parce que vous faites l'amalgame direct entre le fait de porter le voile et l'islamisme radical. Et moi, je vous le dis, il y a beaucoup de militantes féministes qui portent le voile au Québec. Il y a des personnes qui portent le voile, qui sont pratiquantes, qui sont très, très progressistes. Donc, juste, même cet amalgame-là, en fait, est vraiment dommageable. Qu'est-ce que veut dire le voile? Pourquoi il porte le voile? Dites-moi.
l'interprétation, la Écoutez, signification du voile? dans les différents contextes dans le monde, il y a des gens qui portent le voile pour toutes sortes de raisons, mais la plupart du temps, c'est par choix. Donc, et par choix, et ça fait partie de l'identité. Ça fait Les jeunes partie filles, des les jeunes droits filles qu'on aussi voyait d'exercer dans le les écoles droit, Bedford, les jeunes filles, les fillettes d'exercer le voilées. droit à la liberté de religion, M. Martineau. Nous, ce qu'on veut dire là, à la population en ce moment, face au projet de loi 94 qui est Avez-vous un apparu voile, hier vous? matin, Est-ce que vous est-ce avez un que voile? Pourquoi vous ne portez pas de voile? Non, non. est-ce que vous pouvez me laisser finir ma phrase? J'aimerais beaucoup inviter, en fait, les auditrices et auditeurs à rester critiques, OK? Face à un gouvernement qui, encore une fois, propose de mettre tous nos droits et libertés de côté. Pas juste ceux des femmes musulmanes qui portent le voile. Les droits de tous les Québécois et Québécoises sont suspendus à chaque fois qu'il prend les clauses dérogatoires Madame dans Guénette, un projet de loi comme ça. C'est inquiétant. c'est vous qui manquez de sens critique envers le radicalisme religieux. Et je vous invite à développer votre sens critique envers le radicalisme religieux. Est-ce que vous aviez lu récemment les journaux sur ce qui se passe dans 17 écoles au Québec? Est-ce que vous avez lu ça? OK, qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'Éducation pour lutter contre l'entrisme religieux? Oui, je comprends votre préoccupation. C'est vrai que c'est des choses préoccupantes, même si elles demeurent anecdotiques d'un point de vue des statistiques. Anecdotique. C'est des choses, non, ça, OK, 17 écoles. C'est des choses dont on peut se préoccuper. À partir de combien d'écoles c'est plus anecdotique? C'est tout à fait légitime de s'en préoccuper. Dites-moi un chiffre. À partir de combien d'écoles? Que la plupart des événements qui sont arrivés dans ces écoles-là c'est incroyable. Des lois sont déjà proscrits par les réglementations puis les lois en vigueur. Il s'agit de faire appliquer les lois qui sont déjà en vigueur. C'est pas une question de laïcité de l'État qu'on n'a pas le cadre législatif Madame Guénette, pour la garantir. C'est une question d'appliquer les lois en vigueur. 17 écoles, tout le monde a le droit à l'éducation. OK, Madame Guénette, 17 écoles, c'est anecdotique. À partir de combien d'écoles ça devient plus une anecdote puis ça devient un mouvement, ça devient un phénomène? C'est juste que ça serait intéressant, là. Dites-moi si on est vraiment, dans le fond, ce qui nous préoccupe, c'est le droit à l'éducation de nos jeunes. Si je me trompe pas. Non, ce qui vous préoccupe, c'est la liberté pour les radicaux ce qui nous préoccupe en tant que Québécois de mettre de l'avant leur vision de la religion. C'est ça qui vous préoccupe. Les enfants ne vous préoccupent pas. Que des enfants... Je peux terminer ma phrase, sinon je peux peut-être raccrocher aussi. Allez-y. Bon, écoutez, ce qui est préoccupant, c'est le droit à l'éducation de tout le monde, OK? Il y a la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée par le Québec et par le Canada. Même le Québec l'a ratifiée par décret, même si on n'est pas un État sur le plan international, OK? Toute l'éducation des enfants doit favoriser l'épanouissement de la personnalité, développer ses aptitudes, inculquer à l'enfant le respect des droits humains, des libertés fondamentales. Ce qu'on fait à l'école Bedford. Ben oui, on fait ça à l'école Bedford, Mme Guénette. Hein. C'est exactement pour ça que je vous le souligne. Parce que s'il y a eu des manquements au cursus, il faut s'en occuper. Mais c'est pas en renforçant la loi sur la laïcité de l'État, qui est déjà attentatoire aux droits humains depuis 2019, qu'on va y arriver. Puis le ministère, là, pendant qu'il s'occupe de ça, il regarde pas les vrais enjeux qui entravent le droit à l'éducation de nos jeunes au Québec. Okay? Madame Guénette, il y a des bris de scolarisation. Il y a les écoles à trois vitesses. Okay. C'est vraiment une situation. Là, je parle pas de ça, je parle de laïcité. Arrêtez, là, vous faites de la diversion. OK, je parle de laïcité. Non, c'est le gouvernement qui fait de la diversion, M. Martineau. Oui, c'est sûr. En mettant l'accent sur ça, alors qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus graves qui occupent le droit à l'éducation au Québec. Il y a des femmes musulmanes qui enlèvent leur voile pour le travail, puis il n'y a rien qui arrive. Dites-moi, moi, si ma fille est allergique aux arachides, si elle mange des arachides, elle risque de mourir. Qu'est-ce qui risque de se passer si une musulmane enlève son voile pendant qu'elle travaille? Qu'est-ce qui va se passer concrètement, là? Il y a un éclair qui va tomber sur elle. Qu'est-ce qui va se passer si elle enlève son voile? Est-ce que le fait qu'elle porte le voile met en danger la santé de votre fille à cause d'allergies graves? Je pense pas, là. Non, ça n'a rien à voir. Là, il y a une autre affaire à laquelle il faut faire attention. Faites attention. Faisons attention en tant que population, OK, à la distinction entre les valeurs puis les droits. Parce que là, c'est pas la première fois que le gouvernement en place les radicaux religieux, là, Madame Guénette, les radicaux religieux, vos droits, là, ils prennent vos droits, ils roulent ça menu, puis ils vous sacent ça là où le soleil ne luit pas. Monsieur Martineau, c'est ça qu'ils font. Écoutez, les valeurs, c'est quelque chose de très changeant. Nous, ce qu'on veut, dans le fond, ce qu'on souhaite à la Ligue de droits et libertés, regardez, on protège pas les intérêts d'aucun groupe en particulier. Nous, on veut que les droits humains puis les droits et libertés de tout le monde au Québec soient toujours le socle, le fondement des projets de loi, des politiques publiques des gouvernements. C'est ça qu'on veut. Okay? C'est pour ça qu'on examine. Vous êtes extrêmement naïve, tous les projets de loi. On examine tous les projets de loi à la lumière des droits humains parce que c'est ça notre job depuis 62 ans. Vous êtes extrêmement naïve et vous manquez épouvantablement de solidarité envers les femmes qui rêvent
d'enlever leur voile et qui ne le peuvent pas. Vous manquez de solidarité de base. Et vous protégez les droits et libertés des radicaux religieux et vous oubliez les droits et libertés des enfants, qui dans certaines écoles n'ont même pas de cours de sciences Je vous ai dit que c'était important sexualité. de respecter le droit à l'éducation de tous les enfants au Québec. Vous n'essayerez pas de faire croire. Vous savez, on n'est pas les seuls qui pensent ça à la Ligue des droits et libertés, là. Oh, vous êtes toute une gang à gauche. Là. Moi, je me souviens, la gauche, quand j'étais jeune, était laïque et contre la religion. On a une gauche maintenant qui se met à genoux devant la religion, qui fait la carpette devant la religion et qui défend le droit de voiler des fillettes. Je trouve ça incroyable. Est-ce que chaque fois que le gouvernement déroge à nos deux chartes, là, pas juste la canadienne qui rejette pour d'autres raisons, mais la québécoise aussi, ça vous fait pas un pli? Pas juste dans le cadre de ce projet de loi-là, mais plus vastement. Pour protéger les droits des enfants et pour lutter, pour combattre contre le radicalisme religieux, oh non, ça me fait pas un pli. Ça me fait même extrêmement plaisir, madame. Puis c'est la même chose quand ils suspendent nos droits pendant la pandémie ou à toutes sortes d'autres occasions. Donc, il y a quelque chose de préoccupant. Donc, il faut se saisir parce que les chartes des droits, là, c'est le garde-fou, c'est le rempart contre les dérives. Madame, avec ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment, c'est normal de vouloir protéger nos droits puis d'avoir un cadre qui fait qu'on peut encore avoir des garde-fous. Vous comprenez? Oui, vous voulez parler des droits qui sont mis de côté? Regardez l'Iran, regardez les pays islamistes, regardez les pays musulmans. Je parle d'ici au Québec. Oui, d'ici au Québec. Au Québec, justement. Il faut quand même ancrer nos décisions politiques dans le contexte dans lequel on est. Là, on est au Québec, on est dans un État de droit, une société laïque. Et avec une charte des droits et libertés. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé? J'imagine, la Ligue des droits et libertés, vous avez beaucoup réfléchi quand vous avez vu là, les reportages sur l'école Bedford, tout ça. Alors, vous avez réfléchi ensemble comment on peut protéger les droits et les libertés des enfants. Donc, il est où votre rapport là, sur ce qu'on devrait faire à l'école Bedford contre l'entrisme? Est-ce que je vous ai entendu? Est-ce que j'ai lu des trucs de la Ligue des droits et libertés? Voici notre proposition pour lutter efficacement contre l'entrisme dans les écoles. Pas lu ça, moi. Ben écoutez, on n'est pas encore... Parce que le projet de loi a été déposé hier, puis on va participer aux consultations. Non, l'affaire de Bedford, ça fait longtemps. lire notre mémoire avec plaisir. Vous êtes vraiment... Vous défendez les droits et libertés des radicaux religieux et vous oubliez les droits et libertés des femmes et des enfants. On défend les droits et libertés de tout le monde. Puis on essaie de mettre en garde, en fait, contre ce genre de garde-fou qu'on suspend, qu'on va trop loin dans des situations, en fait, où il y a vraiment des droits qui sont en jeu, puis c'est pas un enjeu dans le système d'éducation actuel, c'est pas un enjeu véritable que l'entrisme religieux. Il y a des règles et des lois en vigueur qui nous protègent contre ça. Il suffit de les faire appliquer. Si ça n'a pas été suffisamment appliqué, rectifions le tir. Mais c'est pas la loi sur la laïcité qui a besoin d'être renforcée. Ça, la Ligue des droits et libertés est catégorique là-dessus. En tout cas, Mme Guénette, profitez du beau temps et vous pouvez sortir dehors, il fait chaud, cheveux au vent pour qu'on voit vos beaux cheveux et tout ça, et vous n'avez pas besoin de porter de voile. Merci beaucoup, Mme Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole des Ligues des droits et libertés, des radicaux religieux, bien sûr. Merci. Bon. Allez, bon après-midi, cheveux au vent, vous aussi. Merci, M. Martineau. Merci. Alors, les hommes n'ont pas d'affaire à porter le voile, ils n'ont pas d'obligation. Alors oui, tous les hommes ont cheveux au vent, même les hommes musulmans, Mme Guénette.